Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel numéro du 4e tiers avec Stéphane qui est avec nous. Merci beaucoup Stéphane de continuer à être aussi ouvert sur ces questions-là, etc. C'est important pour nos fans de savoir ce qui se passe dans l'équipe et puis comment va tout le monde. C'est la première question. D'abord, c'est vrai que le match a été très bien géré par les Remparts face à Villars. Est-ce qu'il y a quand même quelques petits pépins suite à ça et où en est le groupe au niveau physique, voilà, tout simplement? Ouais, bonjour à tous. Non, tout va bien. C'est vrai que le staff médical et la préparation physique fait un excellent travail. J'ai dit que c'était compliqué. Là, on avait 4 semaines à 2 matchs par semaine jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc, c'est vrai que il faut qu'on gère ça correctement. C'est-à-dire que, surtout pas de surentraînement, bien des temps de repos, des temps un peu de loisirs qui sont importants aussi pour évacuer la tête un petit peu, pour pouvoir être prêt à chaque match. Et donc là, ça roule. On n'a pas de pépins majeurs, tout va bien. De toute façon, dès qu'il y a une petite alerte, il passe dans les mains du staff médical et notamment des kinés. Donc ils me les remettent sur pied assez rapidement. Avec ce rythme du coup qui est élevé effectivement et on est content, donc ça nous fait beaucoup de matchs à voir. Celui de samedi, vous pourrez d'ailleurs le voir au Beer or Not to Beer, notre partenaire à Saint-Cyr qui diffuse l'intégralité des matchs à l'extérieur de l'équipe. Justement, l'équipe reste sur 2 défaites en déplacement, une en coupe certes à Caen et puis la deuxième à Dunkerque qui était un peu plus sévère. J'imagine que l'objectif c'est de retrouver un match référence à l'extérieur. Ce sera sur la glace de Meudon du coup ce samedi. Ouais, c'est exactement la thématique que j'ai donnée ce matin au meeting de préparation du match, qu'on fait toujours la veille avec la vidéo, etc. C'est exactement ça. Pour l'instant, je suis très très satisfait de comment on se comporte à domicile. On a dit qu'on voulait que ça soit une forteresse imprenable. Pour l'instant, ça l'est. On a toujours des très bons départs et puis on a des très bons résultats ici à domicile. Par contre, si on veut être une équipe consistante, si on veut être une équipe dominante de ce championnat, on ne peut pas se cantonner juste aux victoires à domicile, ça suffira pas. Donc il va falloir absolument aller chercher un match référence à l'extérieur. On a gagné à Chambéry, oui. Est-ce que Chambéry était au mieux de leur forme? Je ne suis pas certain à ce moment-là. Là, on voit qu'ils commencent à rentrer vraiment correctement dans leur championnat. Et puis on a pris ces deux défaites où on a été inexistant, en fait, que ce soit à Caen ou à Dunkerque, où là on a vraiment été inexistant, même si on pourrait revenir sur ces 2 défaites-là qui pour moi ont été des vraies alertes et doivent nous servir pour l'avenir. Et demain, Meudon, c'est exactement le bon endroit pour justement envoyer un message et montrer qu'on est aussi capable de jouer à l'extérieur. Paradoxalement d'ailleurs sur ces 2 matchs et peut-être particulièrement à Dunkerque, le premier tiers n'avait pas été mauvais, il me semble. En tout cas vu de l'extérieur, l'équipe était dans son match, elle était sérieuse. Il y a eu beaucoup de pénalités de concédées, c'était un peu le point négatif, mais malgré ça l'équipe sort à 1 partout et il n'y a pas de scandale sur le jeu, c'est assez équilibré. C'est vraiment après, au retour des vestiaires, à partir du début du 2e tiers, que ça a été compliqué. Est-ce que tu t'expliques ça d'une certaine manière? Est-ce que vous avez travaillé ça ensemble? Est-ce que tu comprends en fait un peu ces scénarios qui sont un petit peu répétés? On comprend ou on comprend pas, je sais pas. En tout cas, on cherche les raisons. Pour moi, la raison est depuis le début de l'année, on a des départs qui sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'on rentre toujours dans les matchs très 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 bien. Même à Dunkerque, si on n'a pas marqué tout de suite, on est très bien rentré dedans. Et puis je pense qu'on marque à la 6e minute. Le premier tiers est bien. Un peu partout, on a toujours bien commencé nos matchs. Et j'ai l'impression que du coup, après, quand arrive le 2e période, si jamais on est mis en difficulté un petit peu par l'équipe, on se dit ouais, c'est pas grave. De toute façon, ça roule. On a eu ce petit cas-là contre Mont-Blanc. On a eu la même chose à Chambéry sur le premier match à l'extérieur, si on se rappelle bien. Et c'est un peu comme ça à tous les matchs. Et justement, là, sur le dernier match sur Villars, mon discours entre le premier et le 2e tiers était très clair. Attention, on est en danger. On mène. Du coup, on est en danger parce qu'on va certainement se relâcher, etc. Et donc, les gars ont bien réagi par rapport à ça. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les statistiques, effectivement, les plus grosses chances de marquer contre nous sont en 2e période. Parce que je pense qu'une fois qu'on a fait ce démarrage de bonne manière, on se dit, ça va rouler. Eh non, et ça n'a pas roulé à Dunkerque parce que, comme on dit toujours, il faut contrôler ce qu'on peut contrôler. Les pénalités qu'on a prises, c'est comme ça arrive. La pénalité de 2+2 de Peter, ça arrive, c'est comme ça, elle est partie au visage, le joueur il saigne, il y a 2+2. Et derrière, on a pris ces buts-là, mais pourquoi s'effondrer? Enfin, tout va bien, on va reprendre notre fil du match, on va reprendre le momentum. Et là, à Dunkerque, on n'y est pas arrivé du tout. On prend ces 3 buts coup sur coup en infériorité. Puis derrière, on prend ce 4e but sur une erreur individuelle de système. Voilà. Et puis le match, il est plié à ce moment-là. Donc, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus en contrôlant ce que l'on peut contrôler. C'est-à-dire que oui, on va prendre des buts, ça peut arriver, mais c'est pas grave. On va remettre
notre système en place et reprendre le momentum et avancer tranquillement. Surtout qu'à Dunkerque, à ce moment-là, il y avait 25 minutes de jeu. Il reste largement du temps. Même à 2-1, à 3-1, le match est loin d'être terminé. C'est ça, à 3-1, il reste 35 minutes. Tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'on va le gagner, est-ce qu'on va le perdre? On ne sait pas. Mais oui, on n'est pas dans une bonne posture. Mais on peut imaginer qu'on va pouvoir revenir. Ouais, tout à fait, c'est des matchs très intéressants en tout cas. Nous, notre objectif à nous, c'est de remplir la patinoire. Elle est pleine à chaque match depuis le début de saison. On a fait 3 guichets fermés. On rejoue ensuite mercredi, du coup, contre HCMP. C'est très bien parti déjà. On vient à peine de lancer la billetterie, que déjà, il y a beaucoup d'intérêt. Pour tout ça, est-ce que tu es satisfait aussi de tout ce qui se passe en termes d'ambiance, d'accompagnement de l'équipe Parce qu'évidemment, on parle du sportif, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un travail derrière du club et tu parles du staff médical essentiel également. Est-ce que le club progresse aussi à ce niveau-là? Bah évidemment, hein, je le dis depuis le début de l'année, travailler à Tours, est-ce qu'il y a un endroit meilleur que ça en France pour nous? On est match en semaine, patinoire comble. Je pense que c'est la première année, moi ça fait la 3e année que je suis là, c'est la première année que c'est comme ça. L'ambiance est juste incroyable. Il est évident que quand on dit qu'on veut que notre forteresse elle soit imprenable, sans l'apport du public et sans l'apport de l'ambiance qu'il y a là, du spectacle qui est fait, du show qui est fait, qui est organisé par le club, bah forcément que c'est beaucoup plus difficile. Là, ça nous aide, ça nous porte. Et quand il va y avoir des matchs vraiment importants, des gros matchs avec peut-être des matchs serrés, bah ça fera la différence. On l'a vu contre Mont-Blanc, hein, on l'a vu clairement contre Mont-Blanc. C'est le public qui nous a porté et qui nous a permis de remporter ce match-là. Alors il y a aussi un point très positif, c'est que les 20 joueurs jouent depuis un certain temps. En tout cas, tout le monde a eu du temps de glace, etc. Ça, c'est aussi très intéressant dans ton optique pour voir où tout le monde en est aussi, et puis pour que la confiance elle soit partagée au sein du groupe entre tout le monde. Oui, alors ça va pas être comme ça tout le temps. Hein. Il y aura des moments où il va falloir couper le banc parce que il faudra aller chercher un résultat, parce qu'on sera mené, etc. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est pas mon objectif, c'est pas que forcément que tout le monde joue. Je veux que l'équipe performe. Je veux que l'équipe performe. Donc si l'équipe performe parce que tout le monde a le même temps de jeu et que tout va bien, tant mieux. Si elle doit performer en ayant des coupures parce qu'il y a des joueurs parce que ça va arriver, des joueurs qui seront un petit peu en méforme, on en a à l'heure actuelle qui sont pas forcément à leur niveau, mais c'est pas grave. Tant que le résultat à la fin il est là, on continue d'avancer comme ça. Voilà, des mots très positifs avant ce déplacement à Meudon, et on enchaîne donc du coup mercredi. Vous pouvez aller prendre vos places, il y en a encore de disponibles sur la billetterie en ligne, n'hésitez pas, et on a pas mal d'animations qui arrivent, des petites choses qu'on vous prévoit et des choses qui existent déjà comme l'après-match. On a fait une vidéo spécifique avec Nico, notre DJ, que vous allez bientôt pouvoir voir pour découvrir tout ça. Donc voilà, on va compter sur vous aussi pour continuer d'améliorer l'expérience les soirs de match et puis de vivre des grands moments tous ensemble. L'idée étant vraiment d'avoir la meilleure ambiance de France. Voilà, on a envie d'avoir la meilleure ambiance de France. On n'est pas loin, on avance. Mais... Non, moi, alors sincèrement, on n'a rien à envier si on doit comparer avec Épinal, parce que c'est les seuls, je dirais. On n'a rien à envier à Épinal à l'heure actuelle. Bien au contraire, moi, j'adore cette ambiance ici, j'adore cette Marseillaise chantée a cappella. Moi, je suis heureux de travailler ici, ça c'est certain. On a nos petits rituels et on y tient. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. Bonne préparation de ce match à Meudon. Donc on va vous suivre évidemment. N'oubliez pas, c'est au Bière. Le match est à 20h, je crois. 20h30 20h, j'ai un doute. 20h. 20h, voilà. 20h, donc dès le coup d'envoi du match, et vous avez des prix au rabais pendant tout le premier tiers. Donc n'hésitez pas à aller au Bière pour encourager nos gars si vous ne pouvez pas aller à Meudon. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Merci beaucoup.